Où notre cher Arbeloa parle du centre de formation du Real Madrid, comme Xabi Alonso à son arrivée au Real Madrid, comme quoi les deux se suivent. Donc notre cher Arbeloa dit, pour moi l'académie du Real Madrid est la meilleure au monde. Les jeunes savent qu'ils ont une formidable opportunité avec moi maintenant. Les jeunes savent qu'ils ont une formidable opportunité avec moi maintenant. Donc là, clairement, il est en train de vendre du rêve aux jeunes de la Castilla, comme l'a fait Xabi Alonso à son arrivée. On n'oublie pas, hein. On a vu la même chose avec Xabi. Donc, tu vas pas venir nous faire ton beau discours sur les jeunes de la Castilla. Parce que nous, aujourd'hui, au Real Madrid, je pense même qu'on a plus besoin des jeunes de la Castilla. Des jeunes qui ont la nia, qui montent pour prouver comme des Gonzalo Garcia. Franchement, je pense que ça va faire beaucoup de bien au Real Madrid. C'est de ça qu'on a besoin. Parce que là, en ce moment, le club est rempli de joueurs venant de partout dans le monde. Là, et finalement, ça crée un bourbier pas possible. Vous voyez? Vous allez même voir la déclaration de tous les entraîneurs qui ont réagi. Vous allez comprendre pourquoi le Real Madrid est difficile à coacher aujourd'hui. Donc, première déclaration d'Arbeloa, il parle du centre de formation. J'espère qu'il va tenir sa parole. Moi, j'attends que ça. Ensuite, il dit, je suis très enthousiaste à l'idée d'entraîner cette équipe. Cette équipe est pleine de joueurs exceptionnels. C'est vrai. Même si pour l'instant, ces joueurs exceptionnels-là ne foutent absolument rien. C'est devenu des tocards comme pas possible. C'est quand même des joueurs exceptionnels. On va pas le nier. Il dit ensuite, nos joueurs sont dévoués à 100% à ce club. Là, tu mens. Tu mens, mon ami. Franchement, tu étais bien parti. Les joueurs du Real Madrid actuellement ne sont pas à 100% dévoués au Real Madrid. Comment tu peux dire ça? Tu aurais dit 80%, j'aurais compris. Franchement, après, je sais que oui, c'est un nouvel entraîneur. Il est obligé de parler comme ça. Personne ne viendrait dire le contraire. Mais sur ce point-là, en tout cas, mon ami, tu as menti, tu mens. On continue. Ensuite, les journalistes ont demandé comment il va faire pour gérer les égos. Ça, c'est la vraie question. Parce qu'au Real Madrid actuellement, c'est le gros problème. Il dit, gérer les égos, ça ne me fait pas peur. Ce sont d'excellents joueurs. Pas seulement leur qualité, mais leur mentalité. Mais tu n'as pas répondu à la question, mon ami. Il est en train de le faire du Xabi Alonso là. Tu n'as pas répondu à la question. Réponds. Comment tu vas faire pour gérer les égos? Parce que le fait que ce soit des excellents joueurs là, ça on le sait. On veut maintenant savoir comment tu vas gérer les égos. Quelle est ta stratégie pour la gestion d'égos? J'aurais préféré entendre c'est les meilleurs qui vont jouer. Comme ça, au moins, dès le départ, tu mets le point sur la table. C'est toi le boss. Il n'y a pas d'histoire d'ego qui tienne. Voilà. C'est de ça qu'on a besoin au Real Madrid maintenant. On ne veut pas de coachs mielleux, des coachs qui sont là, qui caressent les joueurs dans le sens du poil. On ne veut plus ça. On l'a eu avec Xabi Alonso, le pauvre. Finalement, on l'a fait mal à la tête et il est parti de lui-même. Voilà. Et juste après, il y a un journaliste qui a enchaîné en lui demandant « Quelle est ta définition du football ?» Ah ouais, là, les journalistes du Real Madrid, ils ne veulent pas rigoler. Ils n'ont pas de temps à perdre. Voilà. Et ils n'ont pas de temps à perdre. Ils ont posé les bonnes questions. On n'a plus de temps à perdre. Arbeloa répond, ma définition du football, le Real Madrid a 120 ans d'histoire. Ça aussi, on le sait. Mon ami, tu commences à m'énerver. Hein. Tu es venu pour nous raconter l'histoire bien. Hein? On le sait, réponds à la question. On le sait déjà, ça. Réponds à la question. Il dit, certains d'entre nous ici ont remporté 6 Ligues des Champions et je sais où je me situe. Tu n'as toujours pas répondu à la question. Et au Real Madrid aujourd'hui, il n'y en a aucun qui a 6 Ligues des Champions, à part Carvajal. Donc, je ne sais pas de quoi tu parles. Tout le reste, là, ils sont partis. Il n'y a plus de Modric, il n'y a plus de Kroos. Qu'est-ce que tu nous racontes? Franchement, il enchaîne en disant, je connais les exigences qui pèsent sur nous et ce que signifie bien jouer, ce que les supporters veulent voir. Ici, seule la victoire compte. Non, non, non. Là, tu as menti. Comment ça, vous voyez? Il commence déjà à m'énerver. Tu n'as pas encore bu ton Oli. Faut boire. Faut boire, mon ami. Bois du Oli, ça va te remettre les idées en place. Comment ça, seule la victoire compte? Hein? Comment ça, seule la victoire compte? Carlo Ancelotti s'est fait virer pour moins que ça. Il y avait la victoire, mais il n'y avait pas de... Il y avait pas de victoire. On s'est fait chicoler dans les 4 classiques. J'avais oublié, désolé. On continue. Mais vraiment, mon ami, réponds aux questions. Là, tu ne réponds pas. Tu nous parles de l'histoire, 6 Ligues des Champions. Mais il y a qui au Real Madrid maintenant qui a 6 Ligues des Champions à part Carvajal? Franchement. Faut arrêter de nous baratiner, de nous raconter des bobards comme ça. Hein? Il dit seule la victoire compte. J'espère que tu n'es pas venu faire du Raramboul, Arbeloa. Arbe, tu n'es pas venu faire du Raramboul, j'espère. Parce que ton histoire de seule la victoire compte là, ça ne va pas nous arranger, nous supporters. Hein? Ça ne va pas nous arranger. En début de saison avec Xabi Alonso, c'était ça. Voilà, on gagnait, mais c'était des victoires poussives. Des victoires vraiment bizarres, avec aucun fond de jeu. Donc, tu n'es pas venu pour ça. Parce que dès demain, nous, on t'attend au Carrefour. Hein. Heureusement pour toi, tu commences face à Albacete. Pasteur Valero va mettre toute sa haine sur toi. Passons, non, l'a mis au banc pendant toute sa carrière là au Real Madrid. Le gars, il va verser sa haine sur toi. Donc, attention, on t'attend au Carrefour. Voilà, on t'attend. Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui, là?
Ensuite, il dit quoi? Voilà, maintenant, il parle de Vinicius. Les journalistes ont posé une question sur Vinicius aussi. Voici ce qu'il dit sur Vinicius. Il dit, Vinicius, je me fiche de ce qui s'est passé, ce qui s'est passé entre lui et Xabi Alonso, l'altercation lors du président Classico. Il dit, je m'en fous de ce qui s'est passé. J'ai la chance d'avoir Vinicius, l'un des joueurs les plus imprévisibles au monde et l'un des plus aimés des fans. Je veux juste voir Vinicius s'amuser et danser. C'est la première déclaration qui me fait plaisir. La seule, depuis le début. Parce que depuis le début, il nous baratine. C'est la seule qui me fait plaisir. Au moins là, dès le départ, tu mets Vinicius en confiance. Voilà, tu lui montres que tu comptes sur lui. Et Vinicius, on sait très bien que voilà, il a besoin de ça. Les seules fois où Xabi Alonso l'a mis en confiance, c'était avant ce classico-là, face au FC Barcelone. Et vous-même, vous avez vu le résultat sur le terrain, comment le gars était énervé. Malheureusement, à ses côtés, ça n'a pas suivi. Défensivement, on l'a abandonné. Même Thibaut Courtois l'a dit. On n'a pas su profiter de cette version de Vinicius-là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Parce que Xabi Alonso, à la veille de ce classico-là, le gars, il caressait tellement Vinicius dans le sens du poil. Il était là, il le mettait en valeur. On sait très bien que Vinicius, voilà, dans les finales, il marque tout le temps. Donc, on compte sur lui. On verra un grand Vinicius. Comme par hasard, le jour du classico, Vinicius a été bouillant. C'est de ça qu'on a besoin. On a besoin d'un coach qui viendra au Real Madrid. Même si oui, on sait que dans un club, il y a toujours, voilà, le joueur préféré du coach. On le sait, il y a toujours le boss, le patron de l'équipe. Et au Real Madrid, ça peut pas être Kylian Mbappé. Ça peut pas être que Kylian Mbappé. Hein? Arbeloa, là, à son arrivée, il faut qu'il montre à Vinicius et Kylian Mbappé que c'est eux deux les têtes d'affiche. Ça peut pas être Kylian Mbappé tout seul ou Vinicius tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est Kylian Mbappé tout seul, il y aura des problèmes comme on l'a vu avec Xabi Alonso, Vinicius Boudet, Jude Bellingham Boudet, Valverde Boudet. On va voir dans la suite de la vidéo tout ce qui se passe en coulisses. Vous-même, vous allez être choqués. Maintenant, on va parler de la réaction des autres coachs, c'est-à-dire Jürgen Klopp, les coachs de Liga, Rabib Nurmagomedov. On va parler de tout ça, les amis. On commence par Jürgen Klopp parce que pour moi, c'est le plus important. Voilà. Déjà, Jürgen Klopp, on l'a demandé qu'est-ce qu'il pense de l'intérêt du Real Madrid à son égard. Voici sa réponse. Il dit, cela ne me concerne pas et m'a absolument rien fait ressentir. En gros, pour faire court, il n'en a rien à battre. Voilà, de l'intérêt du Real Madrid. Il s'en fout. Je vous ai dit quoi la dernière fois? Hier. Jürgen Klopp n'en a rien à battre du Real Madrid. Là où il est là, il est directeur sportif de je ne sais quel Red Bull. C'est quoi le nom du club même? Un des clubs de Red Bull là. Voilà. Le frérot, il est directeur sportif. Qu'est-ce qui va se casser la tête à venir se mettre dans un bourbier comme le Real Madrid? Je vous ai dit, les amis, au Real Madrid, c'est pas une histoire de coach seulement. Toute l'équipe a des problèmes. Dans l'effectif, il y a un gros remis-ménage à faire. Il y a des claquages de béves à faire. Parce qu'il y en a qui se prennent pour je ne sais qui. Voilà. Faut quelqu'un pour venir les calmer. Hein? Et ça doit commencer par la direction. C'est Florentino Pérez lui-même qui doit venir pour mettre le coach au-dessus de tout le monde. Parce que tant qu'il y a un joueur au-dessus du coach, ça va jamais fonctionner. On l'a vu à la fin du Classico. Kylian Mbappé qui fait ça à Xabi Alonso comme si c'était... Non, cette vidéo-là m'a énervé. Hein. Il y en a qui disent que oh, c'est l'institution qui a demandé aux joueurs de ne pas aller faire la aide d'honneur. Mais les amis, même si c'est l'institution qui a dit aux joueurs de ne pas aller faire la aide d'honneur, pourquoi c'est à Kylian Mbappé on dit ça et pas au coach? Genre, le coach, lui, il n'était pas au courant. Finalement, Xabi Alonso se retrouve ridiculisé parmi tous les joueurs. Kylian Mbappé qui dit non, non, il fait ça. Comment c'est possible? Et lui aussi, Xabi Alonso, il dit rien. Il est là, il le suit. Tout le monde le suit. Rodrigo, lui aussi, c'est un vrai... J'ai pas envie de gros mots. Il a suivi Kylian Mbappé comme un toutou. Ils sont tous partis. Franchement. Et même, on te donne une information. Transmets-le, voilà, avec respect à ton coach. Pourquoi tu es obligé de faire ça en parlant en mode tu fais ça? C'est pas possible, c'est impoli. Voilà, c'est impoli. Donc, je suis désolé, moi, dans ce sens-là, je suis du côté de Xabi Alonso. Voilà, j'ai pas aimé. Et ensuite, notre cher Jürgen Klopp a parlé du départ de Xabi Alonso. Il dit, Xabi Alonso, je suis vraiment désolé pour lui. C'est le signe que tout n'est pas à 100% là-bas. Et en parlant de là-bas, il parle du Real Madrid. Il dit, je pense que c'est un excellent entraîneur. Donc, le fait que le Real Madrid ait viré Xabi Alonso n'enlève rien au fait que Xabi Alonso soit un excellent entraîneur. Moi, je vous le dis, hein, je ne sais pas vous, mais si ce gars-là part à Liverpool, il va forcément tomber sur nous tôt ou tard en Ligue des Champions. Tellement la vie est bien faite, tôt ou tard, il va tomber sur nous en Ligue des Champions. Imaginez par exemple, finale de Ligue des Champions, demi-finale de Ligue des Champions, on tombe chez Xabi Alonso, il va tellement nous fouetter. Il va tellement nous fouetter. Parce que là-bas, il a quelques joueurs de lui. Hein. Florian Wirtz, l'une des pièces maîtresses de son milieu au Bayern Leverkusen, est là-bas. Comment elle s'appelle? Frimpong est là-bas. Vous voyez?
Et le reste autour, là, les Soboslai, les Konaté, les Van Dijk, il a un bon gardien. L'attaque est pas mal. Ekitike est en fond. Moi, je pense qu'il peut faire du sale s'il part à Liverpool. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Étant donné que là-bas, le slot, là, le frérot, il voit flou lui aussi. Ces derniers temps, ça va mieux. Mais je pense qu'il va pas faire long feu. Maintenant que Xabi Alonso est sur le marché, là, ils vont pas trop se casser la tête avec slot. Hein. Ils vont pas trop se casser la tête avec lui. Voilà. Et imaginez un peu, s'il vous plaît, si Xabi Alonso part à Liverpool. Ouais. Tout ça là me fait mal à la tête. Mais bon, c'est le Real Madrid. Hein. On a l'habitude. On vous aime quand même. On enchaîne avec la dernière déclaration de Jürgen Klopp. Il dit, si Xabi Alonso, qui a montré pendant plus de 2 ans à Leverkusen l'extraordinaire talent qu'il est en tant qu'entraîneur, doit quitter le Real Madrid seulement 6 mois plus tard, cela montre que tout n'est pas parfait au sein du club. Voilà. Lui, il est catégorique. Xabi Alonso n'était pas le problème. Xabi Alonso n'était pas le problème. Là, le Real Madrid. Et moi, j'ai envie de dire, le gros problème ici, c'est Florentino Pérez. Parce que c'est lui qui nous a foutu dans ça. C'est lui qui nous a foutu dans ça. À force de recruter bêtement, ces histoires de galactiques là. Voilà maintenant, on a des problèmes galactiques. Voilà. À défaut d'avoir une équipe galactique, on a des problèmes galactiques. Hein? Triple galactique même. Pour qu'une équipe fonctionne, il faut qu'il y ait des joueurs cohérents, des recrutements cohérents. Mais nous, on a recruté à l'aveugle. Voilà. Dès qu'il y a un joueur qui brille par là, allez, on le prend, on le fout dans l'équipe. Dès qu'il y a un joueur qui brille par là, sans même regarder la compatibilité. Non, 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 nous on ne connaît pas ça, sans regarder la compatibilité. Donc pour Jürgen Klopp, au Real Madrid, le problème est plus profond que Xabi Alonso tout seul. Et il a raison. Voici aussi, comment s'appelle, Manuel Pellegrini, entraîneur du Real Betis, contre qui on a joué il n'y a pas longtemps. Lui aussi, il a parlé de Xabi Alonso. Il dit, limoger Xabi Alonso ne me semble pas justicieux. Il a 4 points de retard en Liga et il est toujours en lice pour la Ligue des Champions et en Coupe du Roi. En tant qu'entraîneur, on ne dépend pas que de la maturité du conseil d'administration. Voilà, donc même pour l'entraîneur du Real Betis, c'est débile ce qu'on vient de faire. Après, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Xabi Alonso aussi, voilà. On veut bien le défendre, mais c'était compliqué pour lui. On savait très bien qu'il n'allait pas s'en sortir avec cette équipe. Donc, il a bien fait de plier bagage. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu as une classe remplie de concrets, qu'au bout d'un moment, tu ne peux même pas les enseigner 1 plus 1, ça fait 2. Faut lâcher l'affaire. Change de classe. C'est mieux. Faut changer de classe. Parce que tu auras beau t'entêter à rester dans cette classe-là. 1 plus 1, là, ils vont pas apprendre. Ils vont pas apprendre. Qu'est-ce que je vous ai dit hier? À l'arrivée de Xabi Alonso, il voulait tellement bien faire les choses, voilà. Après chaque séance d'entraînement, il les envoyait des vidéos d'1 heure, des vidéos tactiques pour qu'ils apprennent ça. Comme ça, au moins, au prochain entraînement, ils mettent ça en pratique pour que les matchs soient beaucoup plus agréables pour tout le monde et surtout plus faciles. Sauf que les joueurs du Real Madrid n'ont pas pris ça au sérieux. Ils voulaient pas. Pour eux, c'était beaucoup trop long. Le gars, il a réduit ça en une vidéo d'1 minute, une vidéo TikTok. Vous voyez, c'est normal que le gars ait pété un câble, il a plié bagage, il est parti et je le comprends à 100%. Franchement. On termine cette partie réaction avec Khabib Nurmagomedov, le combattant UFC. Je pense que vous le connaissez tous. Il a même fait un post en story Instagram où il a mis Xabi Alonso avec le trophée de la coupe allemande. Voilà, pour faire son éloge. Et aussi pour montrer à quel point le Real Madrid a été débile de le virer. Il dit, il n'y a rien de tel que la loyauté. Il y a 1 an, il le suppliait de venir. Maintenant, il le licencie à cause d'enfants gâtés. Xabi, tu es le meilleur. Lui, il ne veut pas trop parler. Xabi, tu es le meilleur. Les enfants gâtés là, selon vous, de qui ils parlent? Des joueurs du Real Madrid qui veulent rien foutre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les vidéos, voilà. Ils ont la flemme de tout faire. Ils ont la flemme de tout faire. Franchement, ce qu'il dit là est totalement vrai. Quand on voit toutes les polémiques qu'il y a eu avec Vinicius, Valverde, Jude Bellingham, les problèmes à l'entraînement, le fait que voilà, il y en a qui sont pas investis, il y en a qui sont là à chichoter, qui viennent en retard, qui repartent tôt, des trucs comme ça, les amis, ça rend fou un entraîneur. Il peut pas mettre ces choses en place, d'autant plus que la direction protège plus les joueurs que lui. La direction est du côté des joueurs que lui. Franchement, comment tu veux qu'il dirige les joueurs si tu mets les joueurs au-dessus de lui? Il peut pas diriger. D'autant plus que c'est pas des enfants sages, c'est des cancres. Les Mbappé, les Vini, Jude Bellingham, tout ça, c'est des enfants gâtés. Franchement, maintenant, on va parler même des problèmes en interne, toutes les révélations qu'il y a eu, tout ce qui a conduit cette décision de licenciement de Xabi Alonso. Vous-même, vous allez voir que vraiment, il y avait un gros problème. Déjà, commençons par là. Xabi Alonso était très contrarié que le Real Madrid ait refusé sa demande de signature de Martin Zubimendi l'été dernier. Donc, les problèmes ont commencé depuis l'été dernier. Le Real Madrid, eux, dans leur tête, l'effectif était déjà complet. On avait déjà assez de milieux. Les Jude Bellingham, Masturbinho, comment il s'appelle l'autre là, Arda Güler. Pour eux, on avait déjà assez de milieux. Sauf que ces milieux-là, c'est